Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On démarre déjà premièrement cette information, le Real sera de retour sur les terrains dans 5 jours. On rappelle, le premier match de l'année 2025 sera ce fameux match en retard face au FC Valence qui avait été reporté à cause des tragiques intempéries qui avaient touché la communauté de Valence il y a à peu près 2 mois maintenant. Donc premier match pour le Real, ça sera dans 5 jours maintenant et on démarrera donc ce mois de janvier de folie. On rappelle le calendrier démentiel qui attend le Real sur ce mois de janvier. 9 matchs au programme en l'espace de 26 jours. C'est quand même assez particulier comme calendrier. Il va falloir évidemment que les organismes puissent aussi accumuler cette période qui va être faste, parce que jouer tous les 3 jours comme ça sur ces mois où il fait froid, où les pelouses ne sont pas très très bonnes en général, c'est quelque chose évidemment qui peut physiquement poser problème. Donc on touche du bois, on espère qu'il n'y aura pas de soucis du côté du Real, parce que ce mois de janvier il va valoir très 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 cher. 4 compétitions au programme. Je crois qu'il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, c'était il y a 2 ans, le Real avait perdu beaucoup de points sur le mois de janvier. Ça avait été une période très compliquée pour les merengues. Et donc là, sur ce mois de janvier, il va falloir évidemment répondre présent, puisque le championnat est très très serré à l'heure actuelle. En Ligue des Champions, il y a beaucoup d'enjeux pour le Real. La Supercoupe, c'est aussi un enjeu important. Et puis la Coupe du Roi, il y aura premièrement un affrontement face à une équipe évidemment d'un niveau très inférieur. Mais il y aura potentiellement aussi une autre rencontre de Coupe du Roi si le Real se qualifie le 15 janvier. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre à un punto de los 5000. Le Real est à 1 point d'un record du côté de l'Espagne dans le monde du football espagnol, puisque le Real est à l'heure actuelle à 4999 points inscrits dans l'histoire de la Liga. Donc potentiellement, face à Valence, le Real dépassera la barre des 5000 et deviendra évidemment le premier club de l'histoire du football espagnol à atteindre cette barre symbolique des 5000 points. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au niveau du classement. On retrouve le Barça qui n'est pas très très loin, 4887. Ensuite, le gap est colossal avec la 3e position de l'Atlético qui n'est qu'à 4018 points. On retrouve aussi l'Athletic Bilbao, le FC Valence aussi justement et le FC Séville. On poursuit les amis la une du quotidien AS où l'on retrouve le président de l'Atlético Madrid questionné sur un triplé peut-être des colchoneros. Il nous dit rêver ne coûte rien. Pour le moment l'Atlético est présent en Liga, aura la possibilité aussi de se qualifier en Ligue des Champions et est présent aussi en Copa del Rey. Petite information qui concerne Alexander Arnold, c'est en haut, Alexander Arnold à punto. Les médias espagnols, en tout cas par l'intermédiaire de Marca et de AS, sont unanimes. Il ne laisse plus de place au doute. Alexander Arnold sera un joueur du Real. Moi, personnellement, les amis, tant que j'ai pas l'information, le Here We Go de Fabrizio Romano, je ne serai pas aussi unanime que AS et Marca. Après, il est vrai que la tendance, et même Fabrizio Romano l'a confirmé, la tendance, c'est quand même qu'on a quand même de grandes chances de voir Alexander Arnold arriver au Real l'été prochain. On continue avec une autre information, cette fois-ci c'est Marca qui annonce que le Real ne fera pas d'offre pour Liverpool sur le mois de janvier, mais il y a une possibilité selon laquelle les merengues pourraient transmettre une offre, c'est si Liverpool appelle le Real et demande au Real de verser une indemnité sur le mois de janvier pour éviter aux Reds de le perdre gratuitement l'été prochain. Ça pourrait être la seule possibilité de voir Trent Alexander-Arnold arriver cet hiver du côté de Madrid. C'est mon avis les amis, je pense que ça n'arrivera absolument pas. Je pense que du côté de Liverpool, on est en train de faire une saison exceptionnelle, que pour le moment, on va tout droit vers le titre de champion d'Angleterre. Perdre Trent Alexander-Arnold sur la seconde partie de saison serait sportivement, je parle bien sportivement, une catastrophe pour les Reds. Alors
il y a de grands risques qu'il le perde gratuitement, mais je pense que tout ça, ça commence sérieusement à être assimilé depuis quelques temps du côté de Liverpool. Les Reds, ils ont quand même l'impression, je pense que ça sent pas très très bon pour Trent Alexander-Arnold, qui ne continuera pas et qui sera certainement perdu gratuitement. Mais là, si on parle uniquement de l'aspect sportif, ce serait une énorme perte pour les Reds sur la seconde partie de saison. C'est pour ça que moi je pense que ça ne se fera pas sur le mois de janvier, en tout cas qu'il n'arrivera pas au Real en janvier. Peut-être qu'il signera un pré-contrat, ça c'est autre chose, mais qu'il arrive au Real en janvier, j'y crois pas trop. On continue avec une petite information Marca qui nous annonce que Jude Bellingham joue son rôle, c'est-à-dire le rôle de quelqu'un qui vend très très bien le Real à son coéquipier Trent Alexander-Arnold, notamment lorsqu'il se retrouve en sélection. Jude a une influence assez importante dans la décision de Trent Alexander-Arnold. Le Madrilène ne fait que de lui parler en bien de la vie à Madrid, du club, tout simplement, du Real. Et voilà, ils sont amis de longue date. Donc, c'est pas la première fois que l'on voit ce genre de choses dans le monde du football. On se souvient de Vinicius, qui avait ouvertement dit qu'il communiquait beaucoup, notamment avec Jude Bellingham lorsqu'il était du côté de Dortmund. Vini aussi qui a avoué il y a quelques semaines qu'il échangeait souvent aussi avec Kylian Mbappé. Donc Jude lui aussi fait sa part du boulot pour tenter de convaincre l'un des meilleurs latéraux au monde de rejoindre le Real. On continue avec justement des petites informations sur Bellingham. Il est le joueur du mois en Liga et vous avez la carte FUT. Regardez un petit peu les trophées remportés par Bellingham sur les derniers jours avec les Globe Soccer Awards. Il fait partie des meilleurs milieux de terrain de l'équipe IFF-HS. Le trophée aussi Marca joueur du mois du côté du Real. Le trophée de joueur du mois en Liga. Super mois tout simplement pour l'anglais. Une petite information qui concerne Brahim Diaz. C'est un échange entre Brahim et Carlo Ancelotti. Carlo aurait annoncé à Brahim Diaz qu'il allait avoir de plus en plus de temps de jeu, qu'il allait avoir un rôle de plus en plus important, parce que Carlo apprécie énormément l'équilibre offensif-défensif de Brahim Diaz. C'est un joueur qui travaille beaucoup aussi défensivement. Alors évidemment, on note souvent ses envolées offensives. C'est un joueur déséquilibrant dans le sens où ses prises de balles, ses petits appuis, ses crochets, sa rapidité d'exécution sont dévastateurs sur les défenses adverses. Mais c'est aussi un joueur qui travaille beaucoup sur la tâche défensive, beaucoup de repli chez Brahim Diaz. Petite stat d'ailleurs sur l'année 2024 de Brahim, alors avec le Real et aussi en sélection avec le Maroc, il est impliqué sur un but. Donc impliqué sur un but, c'est but ou passe décisive toutes les 100 minutes. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal comme statistique pour Brahim Diaz. On se souvient notamment de lui la saison passée, très utilisé en super sub, et il rendait de bons services. Et on le voit aussi, alors il y a eu des petits pépins physiques, mais on le voit aussi cette saison, il a un rôle aussi très très important, comme je l'ai dit. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ces qualités de percussion et d'élimination de l'adversaire comme celle de Brahim Diaz. C'est quand même quelqu'un, lorsqu'on le voit, il prend le ballon, on ne sait pas trop dans quel sens il va partir, il est déstabilisant pour les défenses adverses, et comme j'aime bien le dire souvent, c'est quelqu'un qui est électrique. Brahim Diaz, ça part dans tous les sens, en espace de quelques secondes, il prend une vitesse folle, le ballon reste quand même très près de son pied, et il a beaucoup de qualité au niveau de élimination. Petite information, David Alaba, retour à l'entraînement qui est prévu demain pour le défenseur autrichien. On rappelle que le Real reprend l'entraînement demain, puisque il y a ce fameux match face à Valence dans quelques jours. Donc retour à l'entraînement pour les joueurs demain, et donc on suivra évidemment les photos qui sortiront de cette séance d'entraînement, parce que ça va être quand même un moment important de revoir David enfin de retour après plus d'un an d'absence. On continue les amis avec une autre information qui concerne Eder Militao. Le Real compte à 100% sur Militao la saison prochaine. On l'attend à bras ouverts du côté de Madrid. Le joueur reste l'un des piliers du projet. Il n'y a absolument aucun débat sur sa présence dans l'équipe l'année prochaine. Ça fera presque 2 ans d'absence pour Eder Militao. Alors, il est revenu entre-temps pendant 4 ou 5 mois, mais ça sera quand même assez fou de se dire qu'il aura presque manqué 2 ans, tout simplement, du côté du Real. On verra. Et l'objectif qui lui est fixé, évidemment, c'est de revenir cet été
avec potentiellement la pré-saison du club pour qu'il soit opérationnel dès le début de la saison, c'est-à-dire au mois d'août. Autre petite photo les amis, c'est Vinicius qui profite de ses derniers jours de vacances toujours du côté de Dubaï. Voilà, il a pu nourrir un ours. Ensuite, on a une autre information qui est assez intéressante. Alors non pas parce que c'est une information mercato comme on en voit passer, mais on va expliquer pourquoi cette information est intéressante et pourquoi il faut faire très attention les amis avec toutes les informations qui sortent. Le Real serait très intéressé par le jeune défenseur espagnol de Bournemouth, Dean Huijsen, qui a rejoint Bournemouth d'ailleurs cet été. Il est arrivé en provenance de la Juve. Je crois que le PSG, me semble, a été très intéressé l'été dernier. Au final, ça ne s'est pas fait. Et donc, il a rejoint Bournemouth où il est très bon, tout simplement. Et Bournemouth, d'ailleurs, fait une saison assez exceptionnelle. Le club pense qu'il pourrait très bien matcher avec Trent Alexander-Arnold en défense. Pas de souci, hein, moi il n'y a pas de souci là-dessus. Si on est déjà en train de se projeter, il pourrait très bien fonctionner avec Trent Alexander-Arnold. Mais c'est un défenseur central et je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, mais il y a à peu près, je crois 3 ou 4 jours, on a vu une information sortir, je ne sais plus c'était quel quotidien, il me semble que c'était AS, je crois, et qui nous annonçait que le Real n'envisageait absolument pas de recruter un défenseur central du côté du Real. On était très très satisfait, notamment de l'émergence de Raúl Asensio, et donc on n'envisageait plus du tout de recruter un défenseur central. La priorité c'était plutôt un latéral et un milieu créatif. Je pense que vous vous souvenez de cette information qui est sortie il y a 4 jours. 2 jours plus tard, parce que cette information de Dean Huijsen, ça fait à peu près 24 heures, 48 heures qu'elle est sortie. Et 2 jours plus tard, on nous dit « Ah, le Real est très intéressé par un défenseur central ». C'est pour ça, les amis, que souvent je vous dis, voilà, l'information, selon moi, elle n'est pas très très fiable. Je connais pas les informations plus que vous. C'est le ressenti que j'ai moi. Et pour moi, voilà, ça c'est pas du tout la vérité. C'est mon ressenti. C'est pas des informations que je vous donne. Mais voilà, ça pour moi c'est pas la vérité. Le Real à l'heure actuelle, je pense, n'est pas à la recherche d'un défenseur central. Donc c'est assez fou de voir passer 2 informations qui sont complètement différentes en l'espace d'à peine 48 heures. Il y a 48 heures, on nous dit le Real ne recherche pas de défenseur central. 48 heures plus tard, un autre média nous dit le Real est très intéressé par Dean Huijsen. C'est pour ça que parfois c'est très 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 compliqué voilà, de sortir des infos très vérifiables. Et c'est pour ça aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, que Trent Alexander-Arnold, c'est Marca Eas, voilà, c'est pas Fabrizio Romano qui sort l'info. On continue avec une petite information pour la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu donc l'été prochain. Si le Real remporte cette Coupe du Monde des clubs, alors le Real comme d'autres, le vainqueur au final, le vainqueur de cette compétition remportera 100 millions d'euros. Donc on peut comprendre évidemment qu'au final, même si c'est une compétition qui, de l'extérieur, moi elle ne m'intéresse pas, peut-être que dans 6 mois je serai très hypé par cette compétition. Je sais pas, franchement j'ai des doutes, je suis pas sûr que je serai très hypé. Je vais la suivre, mais je suis pas sûr que je serai très hypé. En tout cas, on peut comprendre que pour un club, c'est quand même quelque chose d'intéressant. 100 millions d'euros à la clé, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les amis, on se rapproche des 78 000 abonnés. Merci franchement d'être aussi présents, aussi nombreux sur les vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouvera demain. Ciao!